Bonjour! En quelques minutes, je vais vous donner des éléments sur la place de la musique et du chant dans la liturgie. Pendant des siècles, jusqu'au milieu du XXe, le chant et la musique liturgique étaient la prérogative de quelques personnes et l'assemblée était réduite la plupart du temps à écouter. Vatican II a voulu placer le chant et la musique liturgique au cœur de l'assemblée pour en faire un double service, celui de l'assemblée et celui des actions rituelles. C'est pourquoi la musique sacrée sera d'autant plus sainte qu'elle sera en connexion plus étroite avec l'action rituelle, peut-on lire dans la Constitution Sacrosanctum Concilium au numéro 112. Situés ainsi, chant et musique liturgique remplissent une véritable fonction ministérielle. Ils sont au service de l'action liturgique et de la communauté qui célèbre. Le chant reste un mode privilégié de participation des fidèles à la liturgie. L'instruction des Musica in Sacra Liturgia de 1967 classe le chant dans 4 grandes rubriques. Premièrement, le chant est un élément de solennisation. Deuxièmement, il donne au texte une plus grande efficacité et sert ainsi la prière de l'assemblée. C'est un acte de foi. Troisièmement, il entoure de beauté la célébration liturgique et est un chemin vers Dieu. Quatrièmement, il est un élément d'unité de l'assemblée. Mais alors, qu'est-ce qu'un bon chant ? C'est un chant qui va aider l'assemblée à entrer profondément dans le mystère célébré et à vivre la rencontre avec le Christ ressuscité, parce qu'il répond à plusieurs critères. Un texte théologiquement juste, qui dit la foi et la doctrine de l'Église, un texte de bonne qualité littéraire, dans un langage qui toutefois demeure accessible pour tous, un texte et une musique qui sont en adéquation avec le rite. Pour cela, il ne faut pas hésiter à consulter la PGMR, c'est-à-dire la présentation générale du missel romain. Une musique dont les accents correspondent à ceux du texte, respect de la prosodie. Une musique également qui serve le texte dans son caractère, sa tonalité, des inflexions mélodiques et rythmiques, son climat harmonique, sa forme. Tout cela en adéquation, bien sûr, avec la couleur du temps liturgique, de la fête. Et enfin, une mélodie qui tienne par elle-même et puisse être chantée sans accompagnement, sur laquelle cependant on pourra ensuite superposer différents éléments selon les moyens dont on dispose. Accompagnement instrumental, polyphonie vocale, contre-chant. Dans le cas de l'ordinaire et des psaumes, il est important de respecter le texte officiel et la musique doit être au service de ce texte, ce qui nous met dans la bonne attitude spirituelle. Il faut abandonner tous les ordinaires ou tout de la prière pénitentielle à l'agneau de Dieu et sur la même musique, ou presque. La nouvelle traduction du missel romain introduit un changement dans le texte de l'ordinaire de la messe, tout particulièrement dans certaines formules de la prière pénitentielle et de l'anamnèse, et par ricochet bien sûr dans les versions chantées de l'ordinaire. Pour cela, il est important de vérifier les textes des ordinaires que nous chantons afin d'y apporter des modifications en attendant de nouvelles compositions. Nous avons déjà été confrontés à cela en décembre 2017 avec le Notre Père et la 6e demande de cette prière dont la traduction a été modifiée. Ne nous laisse pas entrer en tentation, en lieu et place de ne nous soumets pas à la tentation.